Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une de ce lundi 24 avril, cession de titres de participation, cumul emploi-retraite limité et révision des loyers d'habitation. Et c'est une question qui ouvre cette édition. La plus-value à long terme réalisée par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation bénéficie-t-elle de l'exonération d'imposition des plus-values à long terme ? Pour bénéficier de cette exonération d'impôt sur les plus-values à long terme, les titres cédés doivent à la fois constituer des titres de participation sur le plan comptable et être détenus depuis au moins 2 ans à la date de leur cession. Le Conseil d'État a rappelé que sont des titres de participation sur le plan comptable les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle. Mais il a précisé que la détention des titres de participation est également utile à l'activité de l'entreprise si les conditions d'achat ou de souscription de ces titres révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence. En revanche, pour bénéficier de l'exonération des plus-values à long terme, les titres de participation n'ont pas à être inscrits à l'actif du bilan de la société cédante. On poursuit avec un point sur le cumul emploi-retraite limité. Un retraité du régime général qui poursuit ou reprend une activité professionnelle sans pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite total doit, pour continuer à toucher sa pension de retraite, respecter un plafond de ressources. Depuis le 1er avril 2017, si ce plafond de ressources est dépassé, la pension de retraite n'est pas suspendue, mais elle est réduite à hauteur du montant de ce dépassement. Et si le montant de la réduction de la pension est supérieur au montant même de la pension, celle-ci n'est pas servie. Dans le régime général, la pension de retraite est réduite si le total des revenus de l'activité professionnelle et des pensions de retraite de base et complémentaires à percevoir dépasse 160% du SMIC calculé sur la base de 1820 heures sur l'année, soit 28 421 € en 2017 ou 2 368,42 € par mois, ou le dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou des pensions de retraite. Ces règles concernant le cumul emploi-retraite plafonné dans le régime général s'appliquent aux retraités dont les activités professionnelles sont exercées depuis le 1er avril 2017. Et on termine avec la révision des loyers d'habitation. L'indice de référence des loyers, l'IRL, qui est utilisé pour la révision des loyers des immeubles d'habitation à la date anniversaire du bail, est en légère augmentation sur un an. Pour le premier trimestre 2017, il s'établit à 125,90 contre 125,50 au quatrième trimestre 2016. Il est en hausse de 0,51%, c'est sa plus forte progression depuis le deuxième trimestre 2014. Fin de ce JT, excellent début de semaine à tous et à demain.